Nous avons des plantes formidables autour de nous. L'aloe vera, bambou, les graines de lin. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment incorporer ces plantes-là dans notre routine capillaire afin de maximiser la santé et la longueur de nos cheveux. Hello, ma beauté naturelle. Moi, c'est Sandra Dompak, coach et experte capillaire de cheveux afro, crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici, nous sommes convaincus que tes cheveux crépus, c'est ta couronne de gloire et ça mérite donc d'être porté dans toutes les sphères de ta vie, de ton mariage à tes entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Alors, aujourd'hui, on parle gel. Le gel d'aloe vera, gel de gombo, gel de lin. Comment utiliser ces gels-là dans ta routine capillaire? Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le pré-pou. Le pré-pou, c'est quoi? C'est tout simplement un soin qui vient avant le shampoing. Et donc, je vais partager avec toi comment utiliser ces plantes ou encore les gels qui sont extraits de ces plantes pour pouvoir magnifier tes cheveux au cours de ta routine capillaire. Tout d'abord, je tiens à t'inviter à télécharger notre guide incontournable. C'est en fait les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Et tu trouveras ceci dans la barre de description. J'ai mis ça en place parce que moi aussi, quand j'ai fait mon Big Shop, j'étais déboussolée, je savais pas quoi faire, j'ai fait plein d'erreurs et j'aimerais que tu évites tout ceci. Donc, on va télécharger ton guide et on va commencer maintenant. Alors, lorsqu'on parle de pré-pou, c'est tout simplement un soin que tu fais avant le shampoing. Et ici, je vais prioriser les soins qui vont te permettre de démêler tes cheveux avant de faire ton shampoing. Et donc, si tu te retrouves dans des scénarios où tu as les cheveux vraiment secs, très emmêlés, il n'est pas propice pour toi de directement commencer à faire ton shampoing. Surtout que très souvent, les gens ont dans leur stock de produits des shampoings qui sont asséchants et par conséquent qui vont encore augmenter la quantité de nœuds et le rétrécissement qui sont dans les cheveux. Es-tu celle-là qui très souvent lorsque tu passes sous la douche, tes cheveux deviennent durs, ils rétrécissent et forment comme un bloc et tu as l'impression que tu ne peux même plus mettre tes mains dans tes cheveux? Alors, il est temps pour toi de comprendre que c'est dû au choix de ton shampoing, au fait que certainement tu espaces trop tes soins, c'est-à-dire sont donc trop secs et aussi pour certains d'entre nous dû au calcaire. Donc, si tu fais partie de ces femmes-là, le pré-pou, c'est-à-dire le soin avant le shampoing avec ces gels-là seront très bénéfiques pour toi. Alors, pour chaque plante, l'aloe vera, le gombo, les graines de lin, tu vas devoir extraire le gel de chacune de ces plantes. Et pour savoir comment le faire, je t'invite à aller sur ma chaîne. Pour chaque plante, en fait, j'ai une vidéo dédiée qui explique comment en fait extraire le gel de chaque plante et quelle est la manière optimale d'utiliser ceci. Alors, au début, tu vas devoir décider sur quel gel est-ce que tu vas jouer. Et tu dois savoir que c'est en utilisant dans tes cheveux que tu sauras quel gel convient à tes cheveux. Donc là, je ne peux pas te dire forcément, oh, certainement le gel de gombo sera mieux sur tes cheveux que le gel d'aloe vera. Tu vois, tu vas devoir essayer et c'est au fur et à mesure que tu sauras quel gel tes cheveux aiment le plus. Tu peux tout simplement commencer par le gel qui est plus à proximité de toi. Tu peux être une personne qui a une plante d'aloe vera comestible à la maison ou encore chez le voisin ou encore c'est facile d'acheter ça au supermarché. Donc, c'est à toi en fait de voir quelle est l'accessibilité que tu as par rapport à chaque graine ou encore légume. Alors, quand tu as déjà décidé ce que tu vas utiliser, ce que tu vas donc désormais faire, c'est apprêter donc ton gel avant tes soins. Je préfère, lorsque je vais faire des trucs comme ça, l'apprêter avant peut-être 1-2 heures à l'avant, peut-être même la veille et tu vas le garder au frigo afin que tu ne sois pas fatigué lorsque tu vas faire tes soins. Donc, lorsque ton gel est déjà prêt, lorsque tu vas donc faire ta routine, tu vas donc commencer par faire le soin avant le shampoing qui sera avec le gel de ton choix. Tu vas donc ici sectionner tes cheveux et si vraiment tes cheveux sont très emmêlés, c'est à ce moment que je t'invite à utiliser un vaporisateur dans lequel tu vas tout simplement mettre de l'eau. Donc dans ton vaporisateur, tu appliques de l'eau et là tu vas asperger ça dans tes cheveux afin que cela te donne un passage pour pouvoir faire des sections. Très souvent on va me demander combien de sections est-ce que je dois faire. Ça va dépendre de la quantité et de la longueur de tes cheveux. Personnellement, je préfère 6 sections, mais il y a des gens qui aiment 4 ou encore 5 sections. Donc après avoir fait tes sections, tu vas donc section après section appliquer ton gel des pointes à la racine. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer au niveau des pointes? C'est tout simplement parce que les pointes sont cet endroit où les cheveux sont très souvent emmêlés. Donc tu vas commencer par tes pointes avec ce massage lissant et démêlant et ainsi tu vas légèrement démêler tes cheveux avec ton gel. Tu verras qu'il y a une action que j'appelle
appelle discipliner et lisser la fibre capillaire. Lorsque tu appliques le gombo sur tes longueurs, il y a ce mouvement que tu vas faire avec la paume de tes mains et tes cheveux et tu verras comment ça donne cette sensation lisse entre la paume de tes mains. C'est en fait ça le phénomène du gainage capillaire. Donc tu feras ça section après section et là tu auras des cheveux légèrement démêlés avec un soin qui a assoupli tes cheveux en avance. Maintenant la question est, est-ce qu'on laisse ceci poser ou on passe directement au lavage? Je te recommanderais ici de directement passer au lavage car ici ce soin est là comme c'est dit pour préparer tes cheveux au lavage et donc pas nécessaire de les laisser poser pour un certain temps. Maintenant si tu veux absolument laisser ton soin poser, bien sûr vas-y, laisse-le poser 15 à 30 minutes et ensuite tu vas donc passer à ton shampoing. Donc ceci est l'astuce que tu peux mettre en place pour pouvoir incorporer ces gels dans ta routine capillaire. Maintenant la question est, est-ce que c'est obligatoire de faire un pré-poo, c'est-à-dire un soin avant le shampoing? Ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est recommandé si on a des cheveux qui sont très secs et très emmêlés afin d'éviter de se casser les cheveux durant le shampoing. Tu comprendras donc ici que cela te serait nécessaire lorsque tu fais des tresses, tu vois, quand tu vas défaire tes tresses, tes cheveux sont très emmêlés. Si tu as fait des mois sans prendre soin de tes cheveux sont très secs et emmêlés et donc ils auront besoin de ce boost là juste avant ton shampoing. Sur ma chaîne aussi, j'ai déjà fait toute une vidéo détaillée sur comment j'utilise le gel de lin avant mon shampoing. Et donc pareil ici, je fais des sections, j'applique section après section et justement comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a cet effet gainant, lissant là au niveau de la fibre capillaire et ça donne aussi une brillance. Pareil pour le gel d'aloe vera. Après ceci, tu vas rincer comme j'ai dit et passer tout simplement à ta routine capillaire. Maintenant, je dois te dire que je n'ai pas encore appliqué le gel de gombo dans mes cheveux, c'est-à-dire le gel de gombo pur. Certainement que j'ai déjà utilisé un produit qui a le gel de gombo, mais le gel de gombo pur dans son état comme ça, je l'ai pas encore utilisé. Déjà parce que l'étape de préparation, je trouve que c'est un peu plus, je vais pas dire complexe, c'est un truc simple, mais je trouve que ça prend un peu plus de temps que le gel de lin et l'aloe vera. Mais la vraie raison, tu veux savoir la vraie raison? La vraie raison est que je préfère manger mon gombo. Le gombo est déjà le prix de ça. Hein? Et quand tu fais une bonne sauce gombo, elle est tellement bonne. Et moi, je ne vois pas mettre ça dans mes cheveux. Tu vois? Non, mon ventre d'abord, les cheveux après. Donc, c'est pour cette raison-là que je n'ai personnellement pas encore appliquer du gel de gombo dans mes cheveux. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez le gombo en abondance. Au marché, il y a la saison, il y a le gombo de partout. Parfois, on ne sait même plus quoi en faire. Donc là, ce sera une bonne occasion pour pouvoir te faire un soin qui s'appelle pré-poo et donc avant ton shampoing. Donc, alors, entre le gel de lin et le gel d'aloe vera, qui sont les gels que j'ai déjà testés, qu'est-ce que je préfère? Je pense que je préfère le gel d'aloe vera. Et j'ai déjà fait, comme j'ai dit, une vidéo là-dessus où j'ai appliqué, j'ai fait mes soins et on a vu ensemble le résultat. Je trouve que ça me laisse cet effet d'eau dans les cheveux et aussi ça me donne cet aspect des cheveux noirs. Moi, j'ai pas les cheveux noirs mais châtains, mais après ce soin, j'avais l'impression d'avoir des cheveux noirs et ils brillaient à merveille. Donc, je préfère le gel d'aloe vera. Et toi, quel est le gel que tu préfères? Est-ce que tu préfères le gel d'aloe vera, le gel de gombo ou encore le gel de lin? Si tu es arrivé jusqu'ici, alors je t'invite à te rappeler que tu as notre guide incontournable que tu peux télécharger gratuitement depuis la barre de description. Donc, va dans la barre de description et télécharge ton guide dès maintenant. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Des gros bisous. Bye bye.